Salut les traders, c'est Watao avec vous pour Rider les cryptos. Nous sommes le mardi 25 août 2020 et ce soir une petite vidéo courte, je l'espère, en tout cas je vais le faire le maximum pour qu'elle soit le plus court possible pour faire le point sur le short qu'on a ici initialisé pile poil il y a une semaine vers 2 heures du mat et qui pour l'instant se déroule parfaitement selon le scénario proposé. Alors, tout de suite, on regarde par rapport à la vidéo de samedi, ce que je vous montrais ici dans le graphique de type Renko. Je vous disais, on a cassé ce fanion-là et puis on va aller vers cette zone-là que j'ai mis en rouge. Alors j'aurais dû plutôt la mettre en vert puisque c'est plus une opportunité d'achat finalement si on va jusqu'ici. Et on voit ici avec ces bougies qui ne sont pas complètement dessinées puisque la journée n'est pas terminée et qu'on est en daily, mais qu'on est en train de se diriger tout doucement vers cette zone et vers des targets autour des 10 900, voire pourquoi pas les 10 600 et plus bas si possible. Mais en tout cas là voilà, on aura peut-être l'occasion de prendre ici nos bénéfices. On voit qu'on a du momentum, enfin de la marge au niveau du RSI pour aller plus bas et que le stochastique est bien orienté à la baisse mais n'est pas encore passé dans la zone, ne donne pas de signaux d'achat. Donc dans cette vue Renko qui se base uniquement sur le prix et donc qui est très intéressante pour on va dire nettoyer le signal comme on dit et avoir une vision plus claire du prix. Mais on va tout de suite regarder ça du point de vue plutôt Ishimoku. Alors peut-être pas dans le 1 heure, on n'a pas besoin d'aller dans les trop grandes unités de temps pour voir ce que je veux. Mais tout simplement là, en daily, qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on attendait? Et qu'est-ce qu'on s'est dit dans la dernière vidéo? On s'est dit, voilà, il faut, donc on était le 22, on était ici. On était en train de rebondir sur la Kijun et je disais, ben voilà, si ici on devrait rencontrer la Tenkan qui devrait commencer à s'incliner parce qu'on a un C-clamp, donc une pince sensée qui doit se refermer entre la Tenkan et la Kijun. Et ben c'est en train de se faire aujourd'hui. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'on a cette bougie rouge qui perce complètement la Kijun. Et j'avais dessiné une série de supports derrière, bon, que malheureusement j'ai en grande partie effacé, mais qui vont constituer nos prochaines targets. Donc là, il n'est pas étonnant de voir que le prix s'arrête là au niveau de ce plat de Tenkan. Après avoir visité ici les mèches sans dépasser toutefois celle-ci. Et donc les prochaines targets, ben, c'est ici ce plat de SSB qui correspond à ce petit plat de Kijun. Ce plat de Kijun qui correspond à cette mèche là et qui correspond également à ce plat de SSB là. Donc plat de Kijun ici, plat de SSB là. Donc voilà, on a différentes targets ici, sachant que la principale, elle va être là sur le plat de SSB, surtout si on arrive ici dans le nuage. Et ça, les 10 500, c'est une de nos premières targets. Et après, bien sûr, on va aller plus bas jusqu'à ce plat de SSB ici, au 9500, entre 9600 et 9500, ce qui est aussi une zone qui correspond à un gap CME. Au niveau du RSI, c'est très clair aussi, hein, regardez, voilà, la tendance elle est clairement dessinée, elle s'accélère ici, ce serait pas étonnant ceci dit d'avoir un petit rebond avant de repartir voir plus bas. Donc ça c'est en daily, on va regarder le 12 heures qui est toujours très intéressant. Donc dans le 12 heures, qu'est-ce qu'on constate? Bon, là, croisement Tenkan Kijun, on voit que la Shiku, la Laginspan, et ben là elle est en train de buter ici sur ce plat de Kijun. Alors c'est très intéressant parce que vous voyez c'est pile poil là où le niveau rebondit. Donc on est venu faire une incursion ici, et d'ailleurs c'est pas la première fois sous le plat de Kijun. Et on a le prix a rebondi cette fois-ci pour aller là. Et là en fait on est occupé à traverser ce plat de Kijun, ce niveau de résistance. Mais ce qui va dans le sens d'une continuation baissière, c'est le fait que probablement on va clôturer ces 12 heures là, donc il reste 2 heures, hein, on le voit ici, il reste 2 heures avant la clôture de cette période de 12 heures, donc on va la clôturer dans le Kumo, et vous savez que quand on clôture dans le nuage,
bah, c'est un signe de forte indécision au niveau du prix. Donc ici, on va pouvoir faire soit un petit range là-dedans, soit carrément aller directement visiter la SSB ici, hein, le fond du nuage. Et si on perce ce nuage, voilà, on a le terrain qui est dégagé jusque par exemple ce niveau-là, les 10 000 $ qui correspondent à la SSB du mensuel sur Ishimoku, du Kumo mensuel sur Ishimoku. Donc voilà, donc Tenkan croisé sous la Kijun, le prix qui a traversé la Kijun et la Tenkan, hein, vous voyez comme on a été rejeté ici, on est venu taquiner la Kijun, paf, et puis on est allé voir plus bas sur le 12 heures, et la Shiku qui a passé aussi le prix, qui est en train de passer la Kijun. Donc si le Shiku vient ici passer la Kijun dans les heures qui viennent, bah, ça va être très très bearish et un signe de continuation baissière. Ce qui ne veut pas dire qu'on va commencer à prendre des trades à ce niveau-là. C'est un peu, ce serait un peu hasardeux. Alors pourquoi je reviens sur le daily? On va regarder le 4 heures. En 4 heures, bon, on a une confirmation de la tendance baissière, hein, puisque là, le prix, la Tenkan, la Kijun et la Shiku, tout est passé en dessous du nuage. Donc là, il n'y a aucun obstacle à la continuation de la baisse. Et si on regarde dans le 1 heure, bah là on a vraiment une figure très très baissière. Regardez, quand la Tenkan et la Kijun comme ça se suivent quasiment en parallèle sans faire justement de divergence. Alors là elle est occupée à en faire une petite, on va voir. Mais si elle fait ça, quand on voit ça en fait, ça c'est un signe d'une tendance très forte. La Tenkan et la Kijun qui se suivent très fortement. Par contre, quand ça commence à diverger comme ça, à s'ouvrir, et bien là, ça veut dire qu'on va plutôt avoir quelque chose peut-être comme ça. La fameuse pince en C, si on est dans une optique de continuation baissière, ça va être quelque chose comme ça jusqu'à ce que ça recroise. Alors, soit pour aller après vers le haut, par exemple comme quelque chose comme ça, soit au contraire pour continuer la baisse. Donc voilà. Donc ça c'est ce qu'on voit dans le 1 heure. Je veux pas passer trop de temps sur oui, et puis regardez au niveau du RSI, hein, le momentum là voilà, clairement on a commencé à descendre un peu trop bas, mais regardez, il n'y a pas de divergence, hein. Il n'y a pas de divergence, donc on peut parfaitement aussi continuer, on peut rester en zone de survente très longtemps. Ça, c'est pas un souci. Allez, on regarde tout de suite le détail dans Elliott Wave pour se mettre au clair par rapport, par rapport à la vidéo précédente et par rapport aux commentaires que j'ai postés dans la vidéo précédente. Dans ce commentaire, je vous disais ici, on était en train de faire ici cette ABC. Et je disais par rapport à cette ABC, je vais bien me mettre dessus, pardon, on va reprendre le curseur, voilà, je disais voilà, cette ABC, elle a un objectif, donc bien sûr une ABC, hein, c'est ce qu'on appelle aussi, ça fait aussi une AB égale CD, parce qu'en général l'objectif, hop, de la C, c'est les 100% de Fibonacci. Et vous voyez, on les fait quasiment. Alors, ce qui m'avait un peu trompé, c'est pour ça que j'avais mis ces targets là, c'est que déjà je voyais la target de la 100 un peu plus haut. Alors, je sais pas, j'ai dû mal placer mes Fibos. Mais surtout, j'avais combiné avec Ishimoku. Et je vous disais, ben là, on a passé le plat de SSB, donc on pourrait aller chercher des targets plus hautes. Cette target là, les 161 et jusqu'au 161,8 sur la C. Bon, c'est pas ce qu'on a fait. D'ailleurs, j'ai regardé depuis sur Bitstamp par exemple, on est resté sous le nuage, donc on n'est pas venu chercher le nuage. Peu importe, en tout cas cette ABC je la valide. Le seul truc qui est un peu bizarre, c'est que ici je peux descendre en 1, 2, 3, 4, 5, mais on dirait plutôt un mouvement en 3. Donc je vais attendre le décompte de tout le reste du mouvement baissier pour être bien au clair. Et pour l'instant, je vais quand même le figurer comme ça parce que c'est tout à fait possible qu'on puisse découper ça en 1, 2, 3, 4, 5. On va mettre comme ça. A, B, C. Et puis ici, il faudrait qu'on fasse une 1, 2, 3, 4, 5 pour finir notre 3. Alors, ce qui va nous intéresser là, et on va terminer la vidéo sur ça, c'est plutôt les targets de cette baisse.
Alors pour ça, il faut quand même prendre un peu de recul. Je vous ai dit, on est en train de faire une vague 2 ici, avec ce plus haut ici sur la vague 2. Pourquoi? Parce qu'au niveau du RSI, on est parti ici, voilà, de cette zone de survente là. Alors c'est peut-être plus visible, je suis en quoi, en 4 heures? Oui, non, c'est bien visible. Donc ici, de cette zone de survente jusqu'à cette zone de surachat, avec une belle divergence ici sur mon impulsive, hein, donc entre ce plus haut qui correspond à mon haut de 3 et ce plus bas de RSI, mais plus haut dans le prix qui correspond à mon sommet de 5, avec ici allez, une flat. Et là, je dis, bah, on est en train de faire une correction de vague 2 aussi en flat. Et pour l'instant, le prix, l'évolution valide du cours valide ce scénario. Donc les objectifs de cette vague 2, ils sont lesquels? Ils sont les 61,8. Alors on va dire, c'est possible de faire une petite vague 2, 38,2, mais c'est pas fréquent, donc c'est plutôt 50% ici, ou 61,8 là. Et éventuellement 76,4, ce qui correspondrait aussi au comblement du gap ici. Ça, c'est les objectifs de 2, et vous voyez, je me suis plutôt placé ici au niveau des 61,8, un peu plus bas dans cette box verte, puisqu'on va corréler ces objectifs de vague 2 avec les objectifs de la ABC en étendue. Donc ces objectifs-là, lesquels est-ce? Eh ben, c'est très simple. On va ici prendre le Fibo d'extension. Et les objectifs d'une flat étendue, ce sont ici les 123. Ou, alors, il est bizarre, ils ne sont pas bien placés. Évidemment, maudit aimant. Voilà. Ici, les 123 ou les 161,8. On voit rien, hein, vous voyez rien, c'est normal. Qu'est-ce que j'ai fait de mon Fibo? On va décaler les chiffres. Voilà. Alors, pourquoi je vous parle que de ces objectifs 123 et 161,8? Parce que ça, c'est les objectifs d'une flat étendue, hein, qui viendrait ici. Après, on ne peut pas exclure qu'on soit dans une running flat. Les objectifs d'une running flat, donc c'est les 618, les 0,618 ou les 100. Donc cet objectif-là, qui n'est pas à exclure, hein, le mouvement baissier peut parfaitement s'arrêter là. Donc ça, c'est un objectif à regarder de près. Après, moi, j'ai tendance à croire que cette baisse-là, elle va aller plus, elle a quand même du momentum, elle a quand même de la marge, et donc j'ai tendance à plutôt privilégier cette running flat, parce qu'en plus ça correspond plus à mes targets de 2 ici et ici, si on fait 50% de retracement ou 61,8 qui était un peu au-dessus. Donc pour moi, flat étendu plutôt que running flat, pour avoir une belle correction de 2 au moins au 61,8, et pourquoi pas un peu plus bas. Donc ça, c'est les deux objectifs ici et ici que je vais privilégier, sachant que celui-ci est déjà atteint. Donc en fait, celui-ci, on va le supprimer puisqu'on fait plus bas. Donc le prochain objectif intermédiaire sur lequel on va être vigilant, c'est ça. Après, en termes, voilà, donc ça c'est pour les objectifs de la ABC. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à ce mouvement? C'est que, donc je vais enlever ces targets ici, ça c'était les targets de la ABC de niveau inférieur. Hop, on va renettoyer le graphique. Voilà, c'est bien d'y voir clair. J'avais mis aussi cette alerte là, elle ne me sert plus à rien. Voilà. Donc on a tout nettoyé. Donc ici, ce que je vais surveiller là dans les heures et les jours qui viennent, c'est la décomposition de ça. Est-ce qu'on va faire vraiment une impulsive en 1, 2, 3, 4, 5? Comment on va descendre pour atteindre les targets? En tout cas, ce qui est certain, c'est que d'ores et déjà, vous voyez ce trade qui sera au maximum à 20%, hein, donc qui est déjà complètement sécure. Oui, puisque j'ai pris moi j'ai pris 10% de TP de sécurité. Alors je vais juste vous montrer rapidement sur le Trello zut.
ce à quoi ça ressemble. Voilà, donc vous savez, dans la description vous avez le lien vers le Trello et vers le short qui est en cours, hein. Dans la partie ongoing, c'est les shorts en cours, ça c'est les shorts, enfin les mouvements terminés, les trades terminés. Donc on est rentré aux 12 350 dollars en une seule fois. Le stop loss, je l'ai ramené aux 11 900. Je pourrais le ramener un peu plus bas, mais bon, voilà, j'ai toujours l'habitude d'avoir des stop loss assez larges, surtout quand on suit la baisse du cours ou la hausse en trailing, je veux dire. Tech Profit, alors celui-là, en fait, est-ce que je peux, comment on fait pour, ce qui serait bien, ce serait de le mettre en, hop, 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 non, gras, italique, liste, alors, je sais pas, bon, je chercherai, parce que j'aimerais bien le mettre en comment dire, voilà, en crossed out et c'est des tildes. Allez, on va le faire tout de suite. Comme ça, c'est fait. Voilà. Donc celui-ci, il est pris. Ce qui veut dire que là, mon trade est payé, y compris les frais, puisque en fait, ici, à ce niveau-là, on va revenir sur le cours. Parce que là, la digression me fait encore perdre du temps et fait une vidéo trop longue. Donc, ici, comme j'ai pris mon TP, là, j'étais à 8 et quelques pourcents. Vous voyez, c'est déjà 8% par rapport au trade et sans compter l'effet de levier. Donc là, mes frais de trade sont déjà couverts. Et j'ai ramené mon stop loss ici au 11 900 à peu près, donc sur ce sommet là déjà. Donc voilà, les targets suivantes, ben, on l'a dit, ça peut aller jusqu'ici. Donc le trade, il est sécurisé, on suit nos targets. Maintenant, il suffit de suivre le cours pour se dire, ok, être attentif ici à ce qui peut se passer. Alors évidemment, si notre 3 se termine là, ce qui m'étonnerait, c'est qu'elle serait un peu courte par rapport à celle-ci, même si elle serait aussi plus longue. Il faudra faire attention à tous les petits rebonds qu'on peut avoir là, qui vont être peut-être, on va croire, un faux retournement de tendance. Néanmoins, parce qu'il va être possible, hein, ici, encore une fois, on peut avoir notre 2 qui repart de là, ou encore de là. Donc c'est là où vraiment, je pense qu'il faut fonctionner en trailing stop. Et puis, bah, si on se fait reprendre, on se fait reprendre. Et c'est pas grave, hein. Regardez, le RSI, en 4 heures, on atteint quand même les niveaux max. Là, le stochastique, il a tendance à vouloir se retourner. Après, en 12 heures, voilà, on a de la marge pour aller plus bas. Donc tout va bien par rapport à ce trade. Ce serait vraiment très sympa que ben, le chemin proposé soit validé. Ça veut dire qu'en gros, ici, même si surtout ce qui serait top, c'est de venir combler le gap, de pouvoir acheter du Bitcoin pas cher en espérant que derrière, eh ben, il y ait une continuation haussière et qu'on ne vienne pas revisiter beaucoup plus bas, ce qui nous obligerait à changer peut-être le décompte. Parce que, je vous le rappelle, allez, je fais encore une digression, je suis désolé, mais que dans ma vision plus long terme, moi j'ai toujours cette grande vague jaune là qui m'embête un peu et des fois je me dis bah tiens, ce serait mieux que je suis en train de défaire tous mes trucs, voilà, dire qu'on fasse ici une belle correction parce on n'a pas assez corrigé selon moi, et une belle correction ça voudrait dire voilà, aller chercher beaucoup plus bas cette vague 2, et donc ici forcément ma vague 1 peut-être aller la replacer là-haut. Bon allez, j'arrête de saccager le graphique, on revient à ce qu'on avait fait auparavant. Vous connaissez le trade, je vous invite à regarder les autres vidéos si vous voulez savoir plus dans le détail tous les décomptes qui ont été faits auparavant. On est resté relativement court pour celle-ci. Je vous dis ciao, bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.